Des milliers de Québécois qui voyagent aux États-Unis voyagent en amenant avec eux leur petit toutou favori, leur petit chien, leur chat. Souvent, beaucoup plus, ce sont des petits chiens que l'on transporte avec nous. Puis, avec raison, on veut les amener avec nous. Mais attention, il faut être responsable. Et cette semaine, avec Maître Nancy Lapierre, on va vous informer sur quelques petites choses qu'il faut surveiller, Maître Lapierre. On amène le toutou en Floride, il y a des responsabilités. Au départ, je pense qu'on parle de vaccination. Hein. Vaccination, s'assurer que le carnet de vaccination de son animal de compagnie est bien à date. Qui peut vérifier ça pour nous informer? C'est les douanes? Vous pouvez vérifier sur le site. Il y a un site web qui est sur le... si vous allez voir sur mon site web, vous pouvez regarder, j'ai l'article là-dessus et vous pouvez aller vous informer. C'est un site gouvernemental américain. Mais en général, lorsque vous visitez votre vétérinaire au Québec et que vous faites vacciner votre animal de compagnie régulièrement, là, selon les règles là-bas, vous allez être en règle aussi. Et ensuite de ça, il y a d'autres choses qu'il faut surveiller quand on a Fido avec nous, là. Exactement. Lorsqu'on a l'intention, par exemple, d'aller séjourner dans un parc de maisons mobiles en VR ou dans une certaine municipalité, bien s'assurer de connaître les règles au niveau, premièrement, est-ce que les animaux sont permis dans le parc de VR? Et aussi, si on a l'intention d'attacher son animal dehors le jour ou de le laisser sans surveillance un peu, de bien vérifier au niveau des municipalités quelles sont les règles. Parce que souvent, on ne laisse pas l'animal, on ne permet pas de laisser l'animal de compagnie attaché dehors sans surveillance. Mm-hmm. Ensuite de ça, il y a d'autres points. Il y a aux États-Unis, ils sont très... ils adorent les chiens et tout ça, mais ils sont très sévères sur le comportement des consommateurs ou des gens qui ont des animaux. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son chien. Oui, les Américains, en général, sont très pro-anti-cruauté aux animaux, ce qui est excellent. Et des choses qu'on rencontre en pratique, c'est que le Québécois va laisser le petit chien dans l'auto avec la fenêtre baissée. Et il ne fait pas tellement chaud cette journée-là, avec un plat d'eau, etc. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un passant va remarquer ça et va téléphoner au policier. Et il n'est pas permis du tout de laisser votre animal dans la voiture, même si vous jugez que vous ne mettez pas votre animal en danger. Et souvent, ça peut amener à des charges criminelles. C'est une infraction criminelle? Oui, c'est une infraction au code de municipalité. Ça demande comparution devant la cour, etc. Donc, il faut aller se débattre là-dedans. Donc, ne jamais laisser l'animal seul dans le véhicule, que ce soit à l'intérieur d'une auto ou même dans une boîte de pick-up. Alors, ne pas les laisser sans surveillance. Et au niveau des assurances aussi, je pense qu'il est important de faire des vérifications. Hein? Parce qu'aux États-Unis, c'est sévère, ça aussi. On est toujours responsable de son chien. C'est ça, on est responsable du fait de son animal. Donc, si votre petit chien blesse quelqu'un, soit en courant, en allant percuter un cycliste, qui fait tomber le cycliste, qui se fracture le bras, vous allez potentiellement avoir une réclamation au civil contre vous. Donc, vous assurez d'avoir une assurance qui couvre votre animal. Donc, vérifiez avec votre courtier d'assurance avant de partir pour être bien sûr qu'aux États-Unis, votre animal va être couvert si l'animal commet une faute. On a fait le tour pas mal avec tous ces points-là au niveau de Fido qu'on amène avec nous. Oui. Donc, il y a des choses à prévoir. C'est agréable de voyager avec notre animal de compagnie. Par contre, il faut se préparer un petit peu. Merci beaucoup, Maître Lapierre. J'espère que vous allez prendre bon conseil de ce que nous a dit Maître Lapierre.